Si aujourd'hui tu as l'impression de te détruire toi-même. Si tu répètes des comportements que tu regretteras ensuite. Si tu sais au fond de toi que certaines décisions blessent ton âme. Alors écoute ceci attentivement. Cette prière est pour toi. Peut-être que personne autour de toi ne voit ce qui se passe réellement. Extérieurement, tu continues à avancer. Tu souris. Tu parles. Tu fais ce que tu dois faire. Mais intérieurement, quelque chose se casse. Peut-être que tu prends des décisions qui te font du mal. Peut-être que tu nourris des pensées qui t'épuisent. Peut-être que tu entretiens des habitudes qui détruisent ta paix. Et parfois, la chose la plus difficile à reconnaître est celle-ci. Le combat n'est pas seulement autour de toi. Il est en toi. Tu sais que certaines choses ne te font pas du bien. Tu sais que certaines attitudes te blessent. Mais malgré cela, tu continues. Comme si quelque chose en toi poussait dans la mauvaise direction. Et cela crée une fatigue profonde. Parce que tu te dis: pourquoi je fais cela? Pourquoi je recommence? Pourquoi je n'arrive pas à changer? Et peu à peu, une pensée dangereuse peut apparaître. La pensée que tu es condamné à rester comme ça. Que tu ne changeras jamais. Que tu es prisonnier de tes propres erreurs. Mais écoute-moi bien. Le fait que tu reconnaisses cette lutte signifie que ton cœur n'est pas mort. Ton cœur cherche encore la lumière. Et aujourd'hui, nous allons demander à Dieu d'intervenir là où tu te sens en train de te détruire. Parce que ce qui semble être un cycle sans fin peut être brisé. Je lis vos messages chaque jour. Des messages écrits tard dans la nuit. Des messages remplis de fatigue. Des messages où certaines personnes disent simplement: je me détruis. Parfois ce sont des mots différents. Mais la douleur est la même. Des personnes qui écrivent: je sais que ce que je fais me fait du mal, mais je continue. D'autres disent: je prends des décisions que je regrette ensuite. Certains avouent: je me parle mal à moi-même. Je me critique sans arrêt. Je me sens comme mon propre ennemi. Et peut-être que toi aussi, tu reconnais quelque chose dans ces paroles. Peut-être que tu as des habitudes qui te volent ta paix. Peut-être que tu nourris des pensées qui t'épuisent. Peut-être que tu répètes des comportements qui blessent ton cœur. Et le plus difficile dans tout cela, c'est que tu le sais. Tu sais que certaines choses ne te construisent pas. Tu sais que certaines attitudes t'éloignent de la paix. Mais malgré cette conscience, le cycle continue. Et cela crée une lutte intérieure. Une lutte entre ce que tu veux devenir et ce que tu continues à faire. Beaucoup de personnes vivent cela en silence. Parce qu'elles ont honte. Elles pensent: et si les autres savaient? Et si les gens voyaient mes pensées? Et si quelqu'un comprenait vraiment? Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Des milliers de personnes vivent cette bataille intérieure. Certaines luttent contre la colère. D'autres contre la dépendance. D'autres contre des pensées sombres. D'autres encore contre la culpabilité ou l'auto-sabotage. Et peu à peu, une impression s'installe. L'impression d'être prisonnier de soi-même. Comme si ton propre cœur devenait un terrain de bataille. Comme si une partie de toi voulait avancer. Et une autre te tirait vers le bas. Mais aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur cette lutte. Parce que ce qui reste dans l'ombre continue de grandir. Mais ce qui est exposé à la lumière peut commencer à guérir. Et si tu as parfois l'impression de te détruire toi-même, alors reste avec moi. Parce que Dieu n'a pas abandonné ton combat.
Quand quelqu'un dit « Je me détruis », ce n'est pas toujours une exagération. Parfois, c'est une réalité intérieure. Parce que la bataille la plus difficile dans la vie n'est pas toujours contre les autres. Elle est contre soi-même. Il y a des moments où ton cœur veut avancer. Mais quelque chose en toi résiste. Tu veux changer certaines habitudes. Mais elles reviennent. Tu veux arrêter certaines pensées. Mais elles s'imposent. Tu veux avancer vers la paix. Mais une force intérieure semble tirer dans l'autre direction. La Bible parle souvent de ce combat intérieur. Un combat entre ceux qui élèvent l'âme et ceux qui l'épuisent. Un combat entre la lumière et les zones d'ombre qui restent dans le cœur. Et parfois, cette bataille devient si fatigante que tu te dis « Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je n'arrive pas à changer ? Pourquoi je recommence encore ?» Et peu à peu, la culpabilité s'installe. La honte apparaît. Et une voix commence à murmurer. « Mais tu ne changeras jamais. Mais tu es trop loin. Il est trop tard pour toi. » Mais cette voix ne vient pas de Dieu. Dieu ne parle pas pour condamner. Il parle pour restaurer. Le problème, c'est que lorsque la culpabilité devient trop forte, certaines personnes abandonnent. Elles arrêtent d'essayer. Elles pensent que la bataille est perdue. Et c'est là que le véritable danger apparaît. Parce que la résignation détruit plus que l'erreur. L'erreur peut être corrigée. Mais la résignation ferme la porte à la transformation. Et peut-être que tu te reconnais dans cette fatigue. Cette fatigue de lutter contre toi-même. Cette fatigue de tomber et de te relever. Cette fatigue de promettre que tu vas changer. Puis de recommencer. Mais écoute bien ceci. Le fait que cette lutte existe en toi signifie quelque chose de très important. Cela signifie que ton cœur n'est pas indifférent. Ton cœur ne veut pas rester dans cette situation. Ton cœur cherche la lumière. Et tant que ton cœur cherche la lumière, la transformation reste possible. Parce que Dieu ne regarde pas seulement tes chutes. Il regarde aussi ton désir de te relever. Et aujourd'hui, nous allons laisser Dieu entrer dans cette bataille intérieure. Parce que certaines chaînes que tu crois impossibles à briser peuvent tomber. La Bible nous donne une vérité très profonde sur ce combat intérieur. L'apôtre Paul lui-même a parlé de cette lutte. Il a écrit ces mots dans l'Épître aux Romains. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ces paroles sont étonnantes. Parce qu'elles montrent que même un homme profondément engagé avec Dieu a connu cette bataille intérieure. Paul ne parlait pas d'une faiblesse superficielle. Il parlait d'un conflit profond entre ce que son cœur désirait et ce que certaines tendances en lui continuaient de produire. Et peut-être que ces paroles te touchent aujourd'hui. Parce que tu te reconnais dans cette tension. Une partie de toi veut la paix. Une partie de toi veut changer. Une partie de toi veut vivre différemment. Mais une autre partie semble résister. Et cela crée de la frustration. Mais la Bible ne s'arrête pas à ce constat. Paul ne termine pas son message dans la condamnation. Il ajoute une vérité libératrice. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ ». Cela signifie que la solution à ce conflit intérieur ne repose pas seulement sur ta force personnelle. Elle repose sur l'intervention de Dieu. Parce que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées uniquement avec la volonté humaine. La volonté est importante. Mais elle ne suffit pas toujours. Certaines chaînes sont spirituelles. Certaines blessures sont profondes. Certaines habitudes se sont construites pendant des années. Et c'est pour cela que la transformation véritable ne vient pas seulement d'un effort. Elle vient d'une rencontre avec la grâce de Dieu.
La grâce ne signifie pas que tes erreurs sont ignorées. Elle signifie que tu n'es pas condamné à rester prisonnier de tes erreurs. Dieu ne regarde pas ton combat avec mépris. Il regarde ton combat avec compassion. Il voit tes efforts. Il voit tes regrets. Il voit tes luttes. Et surtout, il voit ton désir de sortir de ce cycle. Et lorsque Dieu intervient dans une vie, même ce qui semblait impossible peut commencer à changer. Les habitudes peuvent être brisées. Les pensées peuvent être renouvelées. Les blessures peuvent être guéries. La transformation ne se produit pas toujours en une seconde. Mais elle commence toujours par une ouverture du cœur. Et aujourd'hui, si tu reconnais cette lutte intérieure, alors c'est peut-être le moment où la lumière commence à entrer. Parce que ce qui est amené devant Dieu peut être transformé. Seigneur, aujourd'hui nous venons devant toi avec honnêteté, sans masque, sans prétendre que tout va bien. Tu vois le cœur de la personne qui écoute cette prière. Tu vois ses luttes intérieures. Tu vois les pensées qu'elle n'ose pas toujours dire. Tu vois les habitudes qui la blessent. Tu vois les décisions qu'elle regrette. Et malgré tout cela, elle est ici. Cela signifie que son cœur cherche encore ta lumière. Alors Seigneur, nous commençons par déposer ce combat entre tes mains. Nous déposons les pensées destructrices. Nous déposons les habitudes qui volent la paix. Nous déposons la culpabilité qui pèse sur l'âme. Père, beaucoup de personnes se jugent sévèrement. Elles pensent qu'elles sont condamnées à rester dans ces cycles. Mais aujourd'hui nous déclarons que ta grâce est plus forte que les chaînes invisibles. Je te prie maintenant pour une guérison intérieure. Guéris les blessures qui alimentent ces comportements. Guéris les souvenirs qui continuent d'influencer les décisions. Guéris les paroles blessantes qui ont marqué le cœur. Seigneur, touche les zones les plus profondes de l'âme. Là où personne d'autre ne peut aller. Là où certaines douleurs se cachent depuis des années. Apporte ta paix. Apporte ta lumière. Apporte ta restauration. Je te demande également protection. Protection contre les pensées qui accusent. Protection contre les voix qui disent « Mais tu ne changeras jamais ». Protection contre la honte qui pousse certaines personnes à se cacher. Seigneur, remplace ces voix par ta vérité. Rappelle à cette personne qu'elle n'est pas définie par ses erreurs. Elle est définie par ton amour. Elle est définie par ta grâce. Elle est définie par ton regard. Père, donne aussi la force de faire des choix nouveaux. La force de dire non à ce qui détruit. La force de choisir ce qui construit. La force de marcher progressivement vers la liberté. Parce que la liberté ne commence pas toujours par un grand changement. Elle commence souvent par une petite décision. Une décision de se relever. Une décision de ne pas abandonner. Une décision de croire que Dieu peut transformer ce qui semble impossible. Et maintenant Seigneur, nous faisons une déclaration. Les cycles destructeurs ne définiront pas l'avenir. Les erreurs du passé ne contrôleront pas le futur. Les pensées négatives ne domineront plus le cœur. Parce que là où ton esprit agit, la transformation devient possible. Nous déclarons aujourd'hui. La lumière entre dans ce combat intérieur. La paix entre dans ce cœur fatigué. La restauration commence maintenant. Et même si le chemin est progressif, il ne sera plus parcouru seul. Amen. Si aujourd'hui tu as reconnu cette lutte intérieure, alors rappelle-toi d'une chose importante. Tu n'es pas seul dans ce combat. Beaucoup de personnes traversent des batailles invisibles. Des batailles contre leurs pensées. Contre leurs habitudes.
contre certaines décisions qu'elle regrette. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de ne jamais tomber. La plus grande victoire est de refuser d'abandonner. Aujourd'hui, tu as pris un pas important. Tu as reconnu ce combat. Tu l'as présenté devant Dieu. Et ce simple geste ouvre déjà une porte. La transformation ne se produit pas toujours instantanément. Mais elle commence souvent dans des moments comme celui-ci. Des moments où l'on choisit de chercher Dieu. Des moments où l'on décide de ne plus cacher la lutte. Si cette prière a parlé à ton cœur, alors continue ce chemin de guérison. Ne reste pas seul avec ce combat intérieur. Et si tu traverses une saison où ta foi est fatiguée, où certaines batailles semblent trop lourdes à porter, j'ai écrit un guide pour accompagner ceux qui vivent ces moments difficiles. Il s'intitule « Quand la foi est fatiguée, Dieu reste ». Tu trouveras le lien dans la description si tu veux continuer ce chemin de restauration. Ce n'est pas une obligation. Si aujourd'hui tu avais l'impression de te détruire toi-même, alors souviens-toi de ceci. Ton histoire n'est pas terminée. Les erreurs que tu as faites ne définissent pas toute ta vie. Les habitudes qui t'ont blessé ne sont pas ton identité. Et les batailles que tu traverses aujourd'hui ne déterminent pas ton avenir. Dieu voit plus loin que ton moment présent. Il voit ce que tu peux devenir. Il voit la transformation possible. Il voit la lumière qui peut encore entrer dans ta vie. Peut-être que le chemin vers la liberté sera progressif. Peut-être qu'il y aura encore des moments difficiles. Mais chaque pas vers la lumière compte. Chaque décision de ne pas abandonner compte. Chaque prière sincère compte. Et aujourd'hui, tu as déjà fait un pas. Tu as choisi d'écouter. Tu as choisi de chercher Dieu. Tu as choisi de ne pas rester seul dans ce combat. Et cela est plus puissant que tu ne le crois. Alors si cette prière a parlé à ton cœur, écris simplement en commentaire « Dieu me relève » ou écris « Je choisis la lumière ». Nous lisons vos messages. Et nous prions pour vous. Souviens-toi toujours de ceci. Même si certaines batailles semblent fortes, la grâce de Dieu est plus forte. Et ce qui semble aujourd'hui un combat intérieur peut devenir demain un témoignage de transformation.